Vous êtes sur la chaîne Moderne Passion et c'est Michael. Tan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 a. Aujourd'hui, gros événement sur ma chaîne. Pourquoi je dis gros événement? Ça va être le premier gros déballage vraiment d'un produit important sur ma chaîne. Donc j'ai acheté un appareil photo de haute qualité pour augmenter la qualité de mes vidéos et de mes photos sur ma chaîne. Le modèle c'est le Panasonic FZ300. Alors pour faire court, il y a plusieurs catégories d'appareils. Il y a les compacts. Aujourd'hui je trouve ça bête d'acheter un compact en 2017. Nos smartphones se rapprochent de la qualité des compacts. Il y a après les compacts experts donc qui sont meilleurs. Il y a après les hybrides, donc on va un peu grossir l'explication pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un hybride, c'est comme un réflexe, simplement beaucoup plus petit. Et il y a après les réflexes, avec dedans un miroir, des gros appareils qui ne sont pas très polyvalents. On peut changer justement de lentille, et chaque lentille est spécifique pour ce qu'on veut faire. On veut avoir de la stabilisation, on prend un objectif stabilisé. On veut avoir un objectif qui est bon pour la macro, on prend un objectif de macro. Maintenant, il y a une autre catégorie, et c'est vers celle-là que je me suis tourné, c'est la catégorie des bridges. Qu'est-ce que c'est un bridge? Eh bien un bridge, il y a mon coussin qui se barre derrière. Alors en fait un bridge, c'est un appareil, c'est comme un réflexe au niveau de ses dimensions, mais la lentille n'est pas détachable, on ne peut pas la changer. Vous allez me dire, alors quel intérêt de prendre un bridge autant prendre un réflexe? Eh bien non. Un bridge a des options qu'elle n'a pas un réflexe. Déjà, la polyvalence, il peut être très très bon dans tous les domaines. Voilà, il sera, voilà. Alors qu'un réflexe, il sera excellent, bien meilleur, mais dans un domaine spécifique selon la lentille. Et en plus de ça, en vidéo, en général, les bridges sont meilleurs à des prix plus abordables. Et en fait, j'ai regardé beaucoup de modèles. J'ai regardé chez Canon, j'ai regardé chez Nikon, j'ai regardé chez Sony. En fait, chez Canon, les premiers modèles que j'ai, enfin les modèles que j'ai vus en style bridge, c'était le X3, voilà, le PowerShot X3, GX3. Très bon zoom, plein de défauts à côté de ça. Voilà, vérifiez sur internet, vous allez voir, plein de défauts. L'écran qui se rabat sur la griffe de flash, donc on ne peut pas mettre un micro et avoir un retour vidéo en même temps. Et le produit n'a pas de viseur intégré, donc quand il y a beaucoup de soleil, c'est compliqué pour la mise au point. Voilà, il y avait beaucoup de défauts, il était bloqué en 1080p. Et j'avais vu aussi chez Canon le GX5, viseur optique, et il n'y avait pas le problème de l'écran. Mais là, c'était un compact expert, on descendait en termes de qualité, de résolution, d'options, et on est encore bloqué en 1080p. Voilà, et je tiens vraiment qu'on se mette d'accord, qu'on se mette d'accord entre nous. Venez, on arrête avec Canon. Venez, on arrête avec Canon. Canon, c'est très bon dans des réflexes comme Nikon, pour des professionnels qui veulent faire des usages spécifiques, qui veulent trimballer des caisses avec beaucoup d'objectifs. Et là, Canon et Nikon, c'est des bêtes de course. Mais pour les compacts experts, et surtout pour les bridges, Canon, c'est loin d'être les meilleurs. Et en fait, j'ai regardé pourquoi Lumix, parce que Lumix, c'est un très bon rapport qualité-prix. Cet appareil m'a coûté 500 €. 500 €. L'équivalent chez Canon, déjà ça n'existe pas. Tous les produits à peu près équivalents, on va dire à peu près, ils coûtaient 600, 700, même plus cher encore. Ils n'avaient pas de 4K, ils avaient une moins bonne stabilisation et ils avaient surtout un bien moins bon focus. Le focus du FZ300 est extraordinaire. Alors maintenant, j'ai regardé beaucoup de comparatifs sur internet. Il y a des Sony qui font des bons bridges, mais les menus sont compliqués, pas d'écran tactile, c'est pas simple. Mais les Sony, ils sont beaucoup plus chers. Ils sont juste meilleurs en basse luminosité, mais ils ne sont pas meilleurs dans tout le reste. J'ai regardé chez Canon, donc pas de 4K. Et d'autres problèmes chez Canon que voilà, ce Lumix n'avait pas. Et un autofocus qui n'est pas au point. Et même Nikon, j'ai regardé justement le fameux bridge de Nikon qui avait un zoom extraordinaire. Il était mauvais. Tous les tests le disent, il était mauvais. Nikon, c'est très bon pour des professionnels dans des réflexes. Pour un bridge, ils sont mauvais. Et en fait, le Panasonic Lumix, j'ai vu des vidéos absolument magnifiques. Et déjà, donc c'est une caméra digitale, appareil photo numérique, et donc c'est un 25-600 mm, d'accord, à f2.8. Voilà. Donc ça vous dit quelque chose. Et l'appareil filme en 4K. Alors là, pour avoir de la 4K chez la concurrence, on s'envolait sur des prix de dingue. Là, on reste quand même à 500 €. Donc l'appareil fait des photos en 12 mégapixels, vidéo en Full HD, vidéo en 4K. Il y a un viseur de très haute qualité pour viser en plein soleil, un écran de très haute qualité qui s'ouvre sur le côté, c'est très pratique
On va voir ça quand je vais ouvrir le produit. Une très bonne autonomie au niveau de la batterie. Et on peut mettre des petits filtres et c'est sympathique. Et il y a plein d'options sympathiques comme des photos. On peut faire des photos en 4K pendant une durée très très longue et prendre la photo qui nous convient. On peut faire des panoramiques. Donc déjà comme les téléphones, quand on appuie sur le screen, l'écran qui est tactile, et ben ça fait la mise au point sur le sujet sur lequel on appuie. Et le produit, là, le Wi-Fi, il a une application, on peut l'utiliser à distance. Ça c'est vraiment génial. Et on peut faire le zoom à distance, la mise au point à distance, et prendre des photos, faire des vidéos à distance. C'est un produit vraiment, il n'y a pas d'équivalent à ce prix-là. Maintenant, il y avait aussi le FZ1000 qui a encore un meilleur zoom et une qualité très légèrement supérieure. Je ne l'ai pas pris parce qu'il était plus lourd. Celui-ci, il pèse un peu moins de 500 grammes et pour faire des vlogs et pour un YouTuber, c'est très important. Et il a aussi une prise d'entrée micro, donc on peut mettre un micro, ce qui est génial. Et qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus cet appareil? Ah ouais. Il a donc il a plein de connectiques et on peut rajouter une télécommande. Il a un petit connecteur spécifique, il y a des télécommandes Wi-Fi qu'on peut acheter. Et il est génial, vraiment. Donc maintenant, on va le déballer, je suis super content. Premier gros déballage sur ma chaîne, la chaîne Moderne Passion. Vraiment, on va faire des vidéos de meilleure qualité. Il va me suivre pendant un long moment, j'espère. J'ai oublié aussi de préciser, très important, cet appareil est tropicalisé. Il est résistant à la poussière et à l'humidité s'il y a un peu de pluie, ce qui est génial. Et vous allez peut-être me dire, 12 mégapixels, mais c'est très faible en termes de qualité. 12 mégapixels, c'est absolument parfait. Parfait. Pour faire des tirages classiques, on ne voit pas la différence. Même des tirages un peu plus grands, voilà des tirages à peu près comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Tirage comme ça, ce qui est déjà grand, on ne voit pas la différence. Voilà, ça n'a pas d'influence. Mais l'avantage d'un 12 mégapixels, eh ben, il y a un énorme avantage. Vous allez me dire quel avantage? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Sur ces capteurs-là, c'est des petits capteurs. Petit capteur veut dire pas très bon en basse lumière. Aucun capteur de cette gamme de prix dans ces optiques-là ne sont vraiment bons en basse lumière. Celui-ci n'est pas excellent non plus en basse lumière. Et en fait, pour faire en fait simple, quand il y a beaucoup de pixels dans l'image, quand on arrive en basse luminosité avec un petit capteur, tous les pixels vont s'entrechoquer entre eux et ça va faire des pixels pas très jolis. Voilà. Ça, on va voir un peu comme ça va un peu faire du grain. Quand il y a moins de pixels, il y aura moins de grain en basse lumière sur un petit capteur. Donc c'est tout bénef pour nous. Donc on va ouvrir ce produit, je suis super content. C'est génial. Allez, on va ouvrir ce petit Lumix Leica. Et je suis super content. Ah, je vous ai pas dit aussi le FZ1000, qui est le nouveau du le FZ2000, pardon, qui est le nouveau modèle du FZ1000. Simplement, il coûtait vraiment beaucoup plus cher, il était beaucoup plus lourd. Et c'était surtout la portée du zoom qui différait, mais pas réellement la qualité de l'optique. Ah, vraiment, ce produit, j'ai vu des vidéos partout sur Internet. Focus de dingue. Pour moi, le plus important pour un YouTuber, prenez un produit qui soit à la fois manuel, mais à la fois automatique. C'est important. L'automatisme du produit, pardon. Que le produit il a un très bon autofocus. Il y en a qui ont des putains de qualités, des putains d'appareils. Le focus est pourri, la qualité est pourrie, c'est irregardable. C'est aussi très important qu'il ait une très bonne stabilisation. Celui-ci a une très bonne stabilisation. Et voilà, vraiment c'est un très bon produit. Vous pouvez mettre un micro, l'écran est orientable dans tous les sens, 4K, tactile, beaucoup d'FPS en 1080p, en 720p. Foncez, vous n'allez pas être déçus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte au tout début? On retrouve des manuels dans plusieurs langues. Donc je ne sais pas s'il y a ma langue à moi parce que je ne l'ai pas acheté en France. Moi, au pire des cas, je me démerderai en anglais. Ou pas à pas, je découvrirai l'appareil. Le gros manuel, donc les gros manuels de base à l'intérieur. Encore, on a un CD d'installation en 2017, ok, pourquoi pas. Moi, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser avec un ordinateur. Je continuerai mes montages sur mon S7. Et ouais, je fais mon montage vidéo sur Android. Sur le S7 Edge, bon peut-être qu'on va acheter un ordinateur bientôt, mais là déjà je viens d'acheter cet appareil, voilà, faut se calmer. Voilà. Maintenant qu'est-ce qu'on a sur la première tranche? Alors on voit ici tous les accessoires qu'on peut ajouter avec cet appareil. Donc on a quoi comme accessoire? On a un micro adapté vraiment à cet appareil, peut-être que je l'achèterai un de ces quatre, vu qu'il est adapté à l'appareil, la qualité doit être vraiment améliorée si on l'utilise avec cet appareil. Une fameuse télécommande, ce qui est très pratique, on peut l'utiliser à distance, télécommande filaire, et il y a un appareil qui nous permet de recharger la batterie tout en utilisant l'appareil, en le rechargeant en même temps, et on peut acheter en plus un autre câble, enfin un autre chargeur, et d'autres batteries. Voilà, les voilà. Alors maintenant on va sortir l'appareil,
Attendez, 500 €, 4K, 1080p, stabilisé en 5 axes. Et super focus, vraiment génial. L'appareil est pas lourd, il pèse moins de 500 grammes. Il y a un bon zoom, vraiment, c'est pas le plus dingue, mais on est dans les bons zooms. Il y a beaucoup d'options intéressantes, vraiment. Il est tropicalisé, résistant un petit peu aux éclaboussures et à la poussière. Vraiment, appareil, voilà, je vous le recommande, n'allez pas chercher chez la concurrence, il n'y a pas d'équivalent, honnêtement. Voilà, donc là, on met la boîte de côté, l'appareil, ta-ta-da, roulement de tambour. Et le voici. Regardez quand même. On a un bousin, il n'est pas très gros, il n'est pas très petit, il fait quand même pro, et il a une jolie taille, ça fait beau d'avoir un appareil comme ça. Il a une très bonne prise en main avec son grip ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la face arrière? On va faire très simple, je ne suis pas un pro de la photo. On a le viseur, très pratique quand il y a du soleil, le viseur est plutôt de bonne qualité, et on peut l'utiliser facilement avec des lunettes. On a ici l'écran, donc il est protégé. On ne peut pas le rayer ni l'abîmer. J'ouvre mon écran. Voilà, donc l'écran s'ouvre sur le côté, comme vous le voyez là. On peut le remettre en mode normal, voilà, en mode classique normal, et on peut le mettre pour avoir un retour vidéo, comme ceci. Donc là, on a un retour vidéo, et l'appareil, donc là, je peux mettre mon écran. Voilà, donc quand j'ai l'appareil comme ceci, donc en mode classique, pour filmer quelqu'un ou prendre des photos, je peux orienter mon écran vers le bas et vers le haut. Donc je peux mettre mon appareil vers le haut, vers le bas comme ceci, pour filmer, ou vers le haut pour filmer. Et dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc maintenant, on a vu l'écran est tactile, de bonne facture, et l'œilleton est de bonne facture. On a appris plein d'options qu'il faut que je découvre. Franchement, je ne vais pas y rentrer dedans, j'en sais absolument rien. Et qu'est-ce qu'on a sur l'avant? On a la lentille, voilà, la fameuse lentille. Donc il y a écrit quoi sur la lentille? Je me répète, mais bon. DCR, Vario, El Martis, on s'en fout, c'est un truc Leica c'est très reconnu, vraiment en qualité. Il y a marqué des informations sur la lentille, voilà, regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur la tranche? On a ici une petite griffe pour mettre un micro. Et en fait, c'est un truc classique en 3.0, enfin en 2.0, le truc classique qu'on a sur les smartphones. On peut mettre des écouteurs et on peut mettre, enfin, en tout cas, on peut mettre un micro. Ça, déjà, il y a marqué mic dessus. Les écouteurs, je ne sais pas, mais on peut mettre un micro. Génial. Et on a sur le dessus la griffe de flash. On peut mettre un flash, on peut mettre un micro, mon micro Rode, je vais me le mettre dessus, c'est génial. Et on a en dessous, vis standard, pour le mettre sur un trépied. Et on a l'emplacement de la batterie. Emplacement de la batterie, donc bon, il y en a qui n'aiment pas que l'emplacement soit en dessous, parce qu'il faut le retirer du trépied à chaque fois pour changer la batterie et la carte mémoire, mais c'est pas, voilà, c'est pas très gênant. On le retire, on le remet, c'est pas la mort. Et on a aussi ici l'emplacement de la batterie de la carte mémoire. Voilà. Il y a aussi un truc qui est sympa, il y a plein d'options. Là, je n'ai pas les connaissances encore pour parler de toutes les options, mais déjà là, on va voir les connectiques. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme connectiques? Les connectiques sont là. On ouvre le petit cache. Voilà, donc faire attention de ne pas l'abîmer. Voilà. On retrouve un mini HDMI, pratique pour brancher son écran, enfin son appareil sur un écran. Il y a un out digital, je sais pas ce que c'est, mais peut-être pour mettre un écran, pour avoir un retour vidéo, j'imagine. Ou peut-être même pour le recharger, voilà, le recharger. Et on a un branchement qui s'appelle Remote. Qu'est-ce que c'est que Remote? Ben, c'est pour mettre la télécommande à distance. Donc la télécommande à distance, mais avec un câble. Pour voilà, faire des photos avec la fameuse télécommande de chez Leica. Et très bonne prise en main, vraiment très très bonne prise en main. Ici, on va mettre la petite bandoulière, je suis super content. Vraiment, je vous recommande cet appareil. Polyvalence. Et vraiment, il n'y a aucun appareil qui est aussi polyvalent que celui-ci. Et donc, on va revenir en bref sur les qualités de cet appareil. 4K, stabilisé en 5 axes, 1080p, avec plein d'options. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en bas. Il y a une sorte de petite trappe, je ne sais même pas ce que c'est. Il va falloir vraiment que je regarde un peu cet appareil. Bon, il y a une trappe, pas ce que c'est. On ira voir plus tard, on ira chercher un peu à droite à gauche. Pour l'instant, j'en sais rien. Et il a vraiment très bon en vidéo, pas mal du tout en photo, très bon focus, tropicalisé. Et voilà. Et il y a aussi un truc qui est sympa dans les options. Vous voyez ici, c'est pour zoomer. Donc on a deux petits boutons pour zoomer, ici.
et un petit bouton pour zoomer en haut. En fait, l'avantage, c'est que quand vous allez vous regarder en mode vlog, donc on va faire un petit test en mode vlog. Voilà. Donc là, je tiens l'appareil pour vlogger. Voilà, devant moi. Vous voyez, là, je tiens l'appareil pour vlogger devant moi. Eh bien, j'ai pas besoin d'aller chercher le zoom ici qui n'est pas très très bon. Enfin, c'est pas facile d'aller chercher avec le pouce le zoom ici. Je peux aller chercher mon zoom sur le côté ici, directement. Bon bref, il y a plein d'options, on y reviendra vraiment. Là, il faut la première recharge, il faut le charger 8 heures. Donc là, je vais le mettre vite fait à charger pour avoir de la batterie pour demain. Donc demain, justement, je vais faire un voyage avec l'université. Donc moi, j'étudie à l'université de Jérusalem. Et on va faire un petit voyage demain d'une journée. Donc je vais vous faire des belles vidéos. Je connais rien à la photo. Donc vraiment, on va le sortir en mode automatique, des vidéos, des photos. Et tout de suite, vous allez vous rendre compte de la qualité du bousin sorti de la boîte en mode automatique. Voilà, et vous allez vous rendre compte de la qualité. J'ai oublié de préciser aussi, sur le haut de l'appareil, on a un flash extrêmement pratique. Donc regardez, on a un petit bouton ici avec le marqué flash. J'appuie. Et il se déploie automatiquement. Donc très pratique. En plus, le flash n'est pas orientable. Mais bon, voilà, on a un joli petit flash. Vraiment un appareil assez, voilà, magnifique pour 500 €. Vous n'allez jamais trouver mieux. Ça veut dire que, j'ai pas envie de vous dire, il est génial pour le prix. Pour 500 € c'est le meilleur, il est génial. Non, il est génial tout court. Même les appareils qui coûtent plus cher que celui-ci, chez Canon, chez Nikon et d'autres marques, eh ben, la qualité est moins bonne que celui-ci. Celui-ci est génial. Il y a un Français qui a fait une vidéo absolument magnifique, où on voit vraiment la qualité de ce produit. Allez chercher sur YouTube, vous allez voir, la qualité, vous la voyez, elle défie toute concurrence. Maintenant, il n'est pas très bon en basse lumière, mais ça, c'est tous les appareils de cette gamme-là. Voilà, des appareils qui ont cette qualité d'optique et cette polyvalence ne sont jamais très bons en basse lumière, à moins de prendre des produits qui coûtent très cher si on veut avoir cette qualité d'optique et cette polyvalence. Voilà, mais on peut rajouter un flash, on peut rajouter une petite LED. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire avec cet appareil, donc c'est pas, voilà, c'est normal qu'il ne soit pas très bon en basse lumière, mais ça reste correct en basse lumière. Et bon. Donc je vous le recommande vivement. Le Lumix FZ300. Bon rapport qualité-prix, performance inégalée, extrêmement bon en vidéo, meilleur que la concurrence, vraiment meilleur, et pas mal du tout en photo, même bien plus que ça, et un bon zoom. Je suis content, extrêmement content. J'aurais aimé l'allumer, mais je peux pas, il faut que je recharge pendant 8 heures pour pas abîmer la batterie. A très vite sur la chaîne Moderne Passion, pour plein de kiff et de passion. Là, dans la prochaine vidéo, là, je vais refaire une vidéo juste après, où je vais vous montrer... Enfin, attendez. J'ai voulu terminer la vidéo, mais en fait, elle n'est pas finie, la vidéo. On va le faire tout de suite et ça va être fait. Là, je suis déjà quand même à 18 minutes de vidéo, c'est un peu long. Alors là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc là, on ouvre cette fameuse boîte. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc, je vais essayer de ne pas faire tomber les éléments. On retrouve... Qu'est-ce que c'est que ça? On retrouve la bandoulière, voilà, de chez Leica, Lumix. Je vous conseille d'acheter une bandoulière noire classique pour pas vous faire tirer votre appareil parce qu'il y a marqué vraiment Lumix. Et les gens, quand ils voient Lumix, ils ont plus tendance à voler l'appareil. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? Ah mais c'est super, il y a plein de choses dans cette boîte. On est gâtés en plus. Un pare-soleil, je vais le mettre tout de suite demain pour pas abîmer l'optique. Voilà, ça me ferait chier d'abîmer l'optique. Donc je vais mettre ça pour protéger l'optique. En attendant d'acheter un filtre que j'ai pas pu acheter encore, il n'y en avait pas en magasin. Le chargeur, ce qui est dommage, c'est un chargeur propriétaire, mauvais point. Et je crois pas qu'on peut charger la batterie dans l'appareil, on peut le charger qu'avec ça, à vérifier, mais bon, c'est un chargeur qui n'est pas spécialement rapide et qui est propriétaire. J'aurais préféré un chargeur universel, USB, micro USB, enfin, ou USB-C, mais bon, c'est pas grave. Voilà. La fameuse batterie qui a une très belle autonomie, je sais pas exactement de combien, mais vérifiez sur internet, ça sert à rien que je vous dise des bêtises. Voilà. C'est une batterie de 1200 mAh, 7,2 volts. Très bonne autonomie, tout le monde le dit sur internet, allez vérifier. Bon, pas très intéressant, la prise du chargeur. Voilà. Un petit câble. Ça, c'est un USB en fait, mais un USB propriétaire. Donc, on le branche pour le synchroniser avec son ordinateur ou le brancher à ce qu'on veut. Voilà, ça n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on a en plus? Bah, le cache, hein, pour le mettre sur l'optique et pas abîmer l'optique. Voilà. Donc maintenant, la vidéo est enfin finie, je peux le dire. Vous étiez sur Moderne Passion. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. A très vite sur ma chaîne. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé.
des commentaires pour savoir si vous aimez cet appareil et qu'est-ce que vous avez vous comme appareil pour filmer. Et un petit like, ça fait toujours zizir, plaisir, pour le travail, voilà, pour le travail accompli. Allez, bye, je vous aime, à très vite sur ma chaîne. Salut à tous!